Bonsoir à tous, ce soir nous accueillons deux candidats qui vont s'affronter sur une question qui divise des millions de Français. Faut-il acheter un bien en nom propre ou créer une SCI? D'un côté, nous avons monsieur nom propre qui peut s'adapter à tous les profils, la location nue, la location meublée, meublée longue durée, meublée courte durée. Il promet la simplicité et l'efficacité fiscale immédiate. De l'autre côté, nous avons madame SCI, Société Civile Immobilière. Elle promet une vision patrimoniale, la possibilité d'investir à plusieurs et la transmission intelligente. À la fin de ce débat, vous voterez. Alors vous mettrez en commentaire le nom de votre candidat et moi aussi, je voterai. 5 thèmes au programme. La fiscalité, la transmission et l'association, la gestion, le financement et les promesses cachées. Pour chaque thème, les candidats s'affronteront et je poserai les questions qui dérangent. Et à la fin, vous aurez une grille pour savoir en fonction de votre situation personnelle pour quel candidat il vaut mieux voter. Alors que le meilleur programme gagne, les candidats peuvent entrer en scène. Bonsoir, je suis monsieur nom propre. Je suis le candidat parfait de l'adaptabilité et de la flexibilité. Que vous fassiez de la location nue, meublée longue durée ou meublée courte durée, je suis le candidat parfait pour vous. Pas besoin de structure compliquée. Flexibilité dès le premier jour, pas de frais cachés. Bonsoir, je suis madame SCI. Alors, je l'assume complètement. Je ne suis pas faite pour tout le monde. Je m'adresse à ceux qui veulent construire un patrimoine, investir à plusieurs, transmettre leur patrimoine. Je suis la candidate de ceux qui pensent à long terme. Alors, 2 candidats, 2 visions. Commençons par le premier thème, celui qui est le plus croustillant, la fiscalité. Premier sujet brûlant, la fiscalité. Monsieur nom propre, c'est votre point fort, il me semble. Convainquez-nous. Alors c'est simple, avec moi vous avez le choix selon votre stratégie. Vous louez en nu avec un bail classique, vous êtes en revenu foncier. Dans ce cas, vous déduisez les travaux, les charges, les intérêts de prêt, la taxe foncière, les assurances. C'est facile et connu de toutes les banques. Vous louez votre bien sur Airbnb ou en location meublée à l'année, vous entrez dans mon régime STAR, le régime LMNP, location meublée non professionnelle. Et là, le principe est simple à comprendre. Vous déduisez toutes les charges et en plus de ça, vous déduisez de l'amortissement, qui est une dépense fictive liée à la valeur locative de votre bien. Le principe est simple à comprendre. Une partie de la valeur de votre logement vient effacer vos revenus locatifs sur le papier. Résultat, vous encaissez des loyers et vous ne payez presque pas d'impôts pendant des années. Et si votre activité de location meublée décolle vraiment et que vos recettes dépassent 23 000 € par an et qu'elle dépasse vos autres revenus et qu'elle devient votre principale source de revenus, vous basculez automatiquement en LMP, loueur meublé professionnel. C'est le niveau supérieur. Il y a un peu plus de contraintes, mais vous bénéficiez d'un bonus, vous cotisez pour votre retraite, une protection sociale que madame SCI ne peut pas offrir. Charmant programme, monsieur, mais vous oubliez de dire que vos revenus locatifs s'ajoutent à votre salaire. Si vous gagnez bien votre vie par ailleurs, vous pouvez vous retrouver à payer 30, 40, voire 45% dessus, sans oublier les prélèvements sociaux qui viennent en plus en 2026 de passer à 18,6%. Ça, vous ne l'aviez pas dit. Avec moi en SCI, les bénéfices restent dans la société et sont taxés à un taux bien plus bas. Vous ne sortez l'argent que quand vous en avez besoin. Monsieur nom propre, votre réponse? Alors madame SCI dit vrai sur les chiffres, mais elle oublie un point important. Ces impôts et prélèvements sociaux ne s'appliquent que sur le bénéfice. Et grâce à l'amortissement, très souvent il n'y a pas de bénéfice. Pas de bénéfice égale pas d'impôt. Et la hausse de 2026 ne change pas grand-chose pour les investisseurs qui ont bien optimisé. Et en location nue, la hausse ne s'applique pas. Les prélèvements sociaux restent à 17,2%. Alors bien, mais quand l'amortissement s'épuise au bout de plusieurs années, vous payez plein pot. Et à la revente, il y a une surprise fiscale que vous n'aimez pas évoquer non plus. Et chez vous, madame SCI, la revente à l'IS peut aussi générer une lourde imposition. On ne va pas se jeter des pierres.
Alors, verdict sur le premier débat, Monsieur Non Propre remporte le match. Effectivement, pour un débutant qui se lance et qui veut faire de la location meublée, effectivement, ça paraît beaucoup plus simple d'être en nom propre. Madame SCI peut être intéressante si vous avez déjà des revenus élevés par ailleurs. Dans tous les cas, il est toujours préférable de consulter un comptable. Alors, passons maintenant au thème suivant. Thème numéro 2, la transmission et la possibilité de s'associer. Madame SCI, c'est votre terrain favori. Enfin, et c'est là que mon programme prend toute sa dimension, et notamment sur 2 points que Monsieur Non Propre ne peut pas offrir. Alors le premier point, c'est la possibilité d'investir à plusieurs. Vous pouvez vous associer avec qui vous voulez, votre conjoint, vos enfants, un ami, de la famille, et même avec une société. Vous définissez les règles dans les statuts dès le départ. Alors, qui décide quoi? Comment on sort de la société? Comment on répartit les bénéfices? Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Et surtout, en vous associant, vous combinez vos capacités d'emprunt, vous permettant d'emprunter plus que ce que vous auriez pu emprunter seul. Et le second point, c'est d'éviter l'indivision. Si par exemple, vous avez 3 enfants qui héritent d'un bien, même si les 2 veulent conserver le bien, il suffit qu'un seul veuille vendre le bien pour qu'il y ait un blocage total. Et il peut y avoir des années de tension, voire de procédure. Tandis qu'avec moi, vous pouvez transmettre des parts sociales, pas des biens. Et dans ce cas, vous pouvez les transmettre tous les 15 ans à vos enfants, tout en gardant le contrôle de votre patrimoine, de votre vivant. Alors, Madame SCI présente l'association comme un avantage. Mais s'associer, ça présente aussi des risques. Que se passe-t-il quand un associé veut sortir, que les projets divergent? Quand l'un ne veut plus rembourser sa part, la SCI encadre, mais elle n'empêche pas les conflits humains. Et elle n'est pas plus souple que le droit commun pour régler les désaccords. Alors, Madame SCI, Monsieur Non Propre a raison de soulever la question des conflits entre associés. Comment répondez-vous? C'est précisément pour ça qu'on rédige des statuts avec un notaire ou un avocat lors de la création de la SCI. Les règles de sortie, les conditions de cession de parts, les modalités de vote, tout ça, ça se prévoit. Un bon dossier en amont évite 90% des conflits. Ce n'est pas un argument contre la SCI, c'est un argument pour bien la préparer. Verdict du thème numéro 2, Madame SCI a marqué des points. La possibilité de s'associer proprement, d'augmenter la capacité d'emprunt, d'éviter l'indivision successorale. Ce sont des avantages concrets et puissants, mais elle a raison, ça se prépare sérieusement. Thème numéro 3, la gestion au quotidien. Monsieur Non Propre, veuillez nous présenter votre programme. Alors, mon programme de gestion est hyper simple. En location nue, sous revenu foncier, régime réel ou micro-foncier, vous déclarez dans votre déclaration personnelle. En LMNP ou micro-BIC, si vos recettes restent sous un certain seuil, c'est encore plus simple, un abattement forfaitaire, quelques lignes à remplir. En LMNP au réel ou LMP, là, effectivement, il vaut mieux passer par un comptable. Parce que l'amortissement, les liasses fiscales, c'est un sujet très technique. Comptez 500 à 1000 euros selon votre situation, mais c'est un investissement qui se justifie par rapport aux économies d'impôts générées. Dans tous les cas, pas de structure juridique à maintenir, pas d'assemblée générale, pas de registre de décision. Vous gérez votre bien, pas une société. Je vais être honnête parce que mes électeurs méritent la vérité. Mon programme implique une charge réelle. Les frais de création coûtent entre 1500 et 3500 euros. Chaque année, assemblée générale obligatoire, comptabilité avec dépôt de liasse fiscale si vous êtes à l'IS, 800 à 2000 euros de comptable par an minimum, registre des décisions à tenir, compte bancaire dédié obligatoire. Une question directe à Monsieur Non Propre. En LMNP au réel et en LMP, la question du comptable est quand même indispensable. Est-ce que vous n'avez pas tendance à minimiser les coûts de votre régime? Je l'assume, en LMNP au réel ou en LMP, il vaut mieux passer par un comptable, c'est quasi incontournable. Mais même avec 800 euros de comptable par an, on reste largement en dessous des coûts de structure d'une SCI. Et surtout, ce coût génère une économie d'impôt, donc c'est un investissement, c'est pas une dépense. Alors, verdict du thème 3, Monsieur Non Propre reste le régime le plus simple et le moins coûteux à gérer, mais il faut quand même en LMNP au réel ou au régime LMP passer par un comptable. Madame SCI a une structure plus complexe et plus coûteuse à gérer.
mais ça se justifie dès lors qu'on investit à plusieurs ou que notre patrimoine grossit. Passons au thème numéro 4, l'accès au crédit bancaire. Les banques me connaissent depuis toujours, elles prêtent à des personnes physiques, elles savent évaluer votre dossier, votre taux d'endettement, vos revenus. Décrocher un crédit sous mon régime est la voie la plus simple, la plus directe, la moins risquée, surtout pour financer un premier achat. Alors certaines banques sont effectivement plus prudentes. Avec une SCI jeune, je ne vais pas vous mentir. Mais mon atout majeur, ce que Monsieur Non Propre ne peut pas vous offrir, c'est que deux associés peuvent se combiner pour obtenir une capacité de financement supérieure à ce que chacun d'eux aurait eu seul. Un couple, deux amis, deux membres de la même famille peuvent s'associer pour obtenir un prêt plus élevé. Et leur banque habituelle, qui les connaît tous les deux, sera souvent beaucoup plus souple. Et je rappelle qu'en nom propre, deux personnes peuvent aussi co-emprunter. L'emprunt à deux ne nécessite pas forcément une SCI. Co-emprunter sans SCI, c'est créer de l'indivision. Et c'est précisément ça que je veux éviter. Bonne passe d'armes. Alors, verdict du thème numéro 4, Monsieur Non Propre remporte le match si on investit seul pour un premier achat. La SCI remporte le match si on investit à plusieurs à condition d'encadrer les conditions dès le départ. Alors, thème numéro 5, les clauses cachées, celles que vous n'avez pas mises dans votre acte de campagne. Madame SCI, commençons par vous. 4 points qu'il faut quand même rappeler. Alors, je les connais et je préfère les dire moi-même. Alors, en SCI, on peut être à l'IR ou à l'IS, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, mais en étant en SCI à l'IR, on ne peut pas faire de location meublée. Alors la clause numéro 2, celle que personne ne dit. Les bénéfices, tant qu'ils restent dans la SCI, tout va bien. Mais le jour où vous voulez les sortir pour les mettre dans votre poche, vous devrez passer par la flat tax. Et depuis janvier 2026, elle est passée de 30% à 31,4%. Alors ce n'est pas énorme, mais ça rajoute des impôts à des impôts déjà payés par la structure. Autrement dit, vous êtes taxé 2 fois. Une fois au titre de la société et une fois pour pouvoir sortir l'argent et l'utiliser, vous, de façon personnelle. La clause numéro 3, la SCI ne vous protège pas personnellement. Si la société a des dettes et qu'elle ne peut plus payer, les créanciers peuvent venir chercher dans vos biens personnels. En fait, la SCI n'est pas un bouclier qui vous protège. Clause numéro 4, pas de protection sociale automatique par la SCI. Pas de retraite, pas de maladie, sauf si vous vous nommez gérant et que vous vous versez une rémunération. Mais cette rémunération est soumise à cotisations sociales qui peuvent représenter un coût significatif qu'il faudra voir directement avec votre comptable. Alors, Monsieur Non Propre, à votre tour maintenant. Vous aussi, vous avez des clauses cachées. Je les assume également. Alors, si votre activité locative génère des bénéfices importants, vous payez à votre tranche marginale d'imposition, donc jusqu'à 45%, plus les prélèvements sociaux. Donc ça peut faire très très mal. Et pour la transmission, on en a parlé, l'indivision est un vrai risque si vous avez plusieurs héritiers. C'est un point que vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main. Ces points sont réels, mais l'amortissement en LMNP réduit fortement la base imposable. Et pour la transmission, il existe d'autres solutions qui n'imposent pas de créer une SCI. L'assurance vie, des donations. Voilà, on a vu ensemble 5 thèmes avec des arguments de part et d'autre. Maintenant, il est temps de procéder au vote. Avant ça, je vais vous récapituler, selon votre situation personnelle, quels sont les points à prendre en compte pour vous aider à voter. Question numéro 1, vous faites de la location meublée ou de l'Airbnb, votez Monsieur Non Propre, ou bien, si vous votez Madame SCI, il faudra forcément une SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Question numéro 2, vous souhaitez vous associer, investir en famille, transmettre entre plusieurs héritiers, étudier sérieusement Madame SCI. Question numéro 3, vous avez peu de revenus ou beaucoup de parts. Vous êtes dans une tranche d'imposition faible. Dans ce cas, il est plus simple de prendre Monsieur Non Propre. Si vous payez peu d'impôts, Madame SCI ne vous apportera pas grand-chose de plus. Question numéro 4, vous souhaitez vivre de vos revenus locatifs. Dans ce cas, réfléchissez bien avant de prendre Madame SCI, parce que chaque euro que vous allez vouloir sortir de votre SCI devra passer par la flat tax. Tandis qu'avec Monsieur Non Propre, vous allez pouvoir encaisser directement. Question numéro 5, vous n'avez pas besoin de toucher aux revenus, vous voulez faire grossir votre patrimoine et le transmettre. Dans ce cas, Madame SCI est faite pour vous. Question numéro 6,
c'est votre premier achat et vous êtes seul, dans ce cas, privilégiez Monsieur Non Propre. Vous aurez tout le temps de réfléchir à créer une SCI par la suite. Alors de mon côté, j'ai déjà choisi, je vais voter et je vous donnerai le résultat de mon vote dans une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous. Dans les commentaires, dites-moi si vous votez plutôt pour Monsieur Non Propre ou Madame SCI et dites-moi pourquoi. Et je ferai le dépouillement dans une prochaine vidéo. Le bureau de vote est fermé. À bientôt sur Autre Rentable.